La joie est un élément essentiel de la coopération. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on évoque dans le monde professionnel les émotions, on parle essentiellement des émotions négatives. Et on est très calé, hein, la peur, la colère, le dégoût, la honte, la tristesse, ces émotions qui paralysent l'action. Les émotions, c'est la racine du mot. Les émotions, c'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous met en mouvement. Et les émotions négatives sont celles qui nous mettent en stress. Effectivement, elles produisent du mouvement. Elles produisent du stress de lutte, du stress de fuite ou de la sidération. Bien sûr, c'est essentiel de s'occuper des émotions négatives dans le travail et d'aider chacun à survivre au stress qu'elles produisent. Mais là, je voudrais attirer votre attention sur une autre émotion. C'est la joie. Je retrouvais l'autre jour une représentation de ce qu'on appelle la roue des émotions. En 6 parts égales, comme un gâteau, on a 5 émotions négatives et une émotion positive, la joie. Une seule émotion positive qui semble peser bien peu face aux 5 autres qui occupent presque tout le terrain. Cette représentation du gâteau, là, me semble très ancrée dans nos esprits. On trouve évident, logique, normal de considérer les émotions comme un élément à prendre en compte dans la vie professionnelle quand c'est empêchant. Pourtant, il me semble à moi que la joie est l'émotion fondamentale, l'émotion de base, celle qui nous fait avancer. La joie devrait représenter au moins la moitié du gâteau dans la roue des émotions. Elle devrait peser autant que les 5 autres réunis. Ça serait beaucoup plus vrai, beaucoup plus réaliste. C'est la joie qui nous aide à fonctionner, qui nous donne envie, qui nous motive, qui nous fait avancer, qui nous procure de la légèreté. Et c'est encore la joie qui nous rassemble, qui nous inspire, qui crée du lien, du liant. C'est finalement quand ça procure de la joie et quand on a de la joie ensemble que le collectif devient vraiment efficace. C'est quand on produit collectivement de la joie qu'on produit de belles idées, de belles solutions. C'est parce que la joie nous emplit et circule entre nous qu'on peut se mettre d'accord pour avancer ensemble. C'est la joie qui scelle le pacte de coopération quand une équipe a trouvé son équilibre de fonctionnement. Et vous, vous en êtes où avec la joie? Je vous propose une expérience à partir de cette simple question. Quelle est la dose de joie que vous ressentez dans une journée? Disons une journée de travail. Vous pouvez vous poser la question chaque soir pendant 3 semaines. Mesurez en pourcentage d'intensité dans la journée ou sur une jauge de 1 à 10. Alors, c'est pas le temps passé joyeux qu'on mesure, mais c'est bien une donnée totalement subjective d'intensité de joie dans une journée. Une impression personnelle à mettre en pourcentage. Vous voyez le paradoxe? Essayez quand même. Conservez vos mesures sur la période. Peut-être un tout petit carnet, une page par jour, la jauge de la joie jour après jour pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, rebalayez l'ensemble. Qu'est-ce que vous en retirez comme sensation? Est-ce que vous ressentez suffisamment de joie dans votre quotidien? Ou bien? Et sinon, comment en produire plus? Qu'est-ce que vous pourriez faire bouger qui soit à votre main pour vous sentir plus joyeuse, plus joyeux dans vos journées à venir? Expérimentez, racontez-nous. On adore vos retours d'expérience. À bientôt.